Jésus est plus grand que Abraham, Jacob, Moïse, plus grand que David. À l'époque de Jésus, un titre courant pour désigner le Messie était fils de David, Matthieu 9, 27. L'utilisation de ces termes par les Juifs signifiait leur conviction fondée sur la prophétie que le Messie serait de la lignée de David, de Samuel 7, 16. Lors d'un dialogue dans le temple, Jésus cite le psaume 1, 110, soulignant que David appelle le Messie, mon Seigneur, Matthieu 22, 45. Le fils de David est donc plus grand que David et a une lignée plus grande qu'une lignée royale terrestre. Jésus est plus grand que Salomon. Le roi Salomon était sans égal en matière de sagesse, de richesse, de puissance et de prestige. 1 Roi 10, 23, 24. Des monarques du monde entier ont visité Jérusalem sous le règne de Salomon et lui ont rendu hommage. Pourtant Jésus a dit, voici, il y a ici plus que Salomon. Matthieu 12, 42. Mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Je vous parle comme à des gens réfléchis, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Voyez ce qui se passe chez les Israélites. Ceux qui mangent les victimes offertes sur l'autel de Dieu sont en communion avec Dieu. Je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ait une valeur ou que les idoles elles-mêmes aient une valeur. J'affirme au contraire que les sacrifices des païens sont offerts aux esprits mauvais et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits mauvais. Vous ne pouvez pas en même temps boire à la coupe du Seigneur et à celle des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas même en même temps prendre part à la table du Seigneur et à celle des esprits mauvais. Voudrions-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous donc plus forts que lui? 1 Corinthiens 10, 14, 22. Dans le chapitre de Luc 24, 39, le Christ fait comprendre à ses disciples qu'il a un corps physique, il n'est pas un esprit désincarné. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez un esprit, n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Après avoir passé 40 jours avec ses disciples, Jésus est monté corporellement au ciel. Acte 1, 9. Jésus est encore humain, et il a un corps humain au ciel en ce moment. Son corps est cependant différent. La chair humaine, terrestre, est périssable. Mais les corps célestes sont impérissables. 1 Corinthiens 15, 50. Jésus a un corps physique avec une différence. Son corps ressuscité est conçu en vue de l'éternité. Jésus-Christ a enseigné que tout le monde a besoin du salut et que la situation d'une personne dans la vie n'a aucune influence sur sa valeur aux yeux de Dieu. Le Christ est venu sauver des personnes de tous les horizons. Les péchés passés de chacun ne jouent pas non plus un rôle dans sa capacité à recevoir le pardon. Et Jésus a encouragé ses disciples à pardonner aux autres de la même manière. Matthieu 18, 21, 35. Luc 7, 47. Zachée était un riche collecteur d'impôts qui était sans doute méprisé par tous dans la ville natale où il vivait. Luc 19, 7. Mais Jésus a passé du temps avec lui. Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Luc 19, 9. La raison, Zachée a eu confiance en Jésus, comme en témoigne le fait qu'il s'est repenti de ses péchés passés et s'est engagé à mener une vie de charité. Luc 19, 8. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, dit Jésus aux observateurs critiques. Luc 19, 10. Il ne se souciait pas de savoir qui était cette personne perdue, riche ou pauvre, homme ou femme, mendiant ou roi. Tout le monde a besoin de naître de nouveau. Jean 3, 3.